Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents procédés d'obtention des pièces métalliques, donc c'est-à-dire les procédés de fabrication. Donc, qu'est-ce que l'obtention des pièces mécaniques? C'est la fabrication d'une pièce, et ça peut dépendre d'un certain nombre de paramètres comme la forme de la pièce, la matière et son usage. Donc, en fonction de la forme que l'on veut réaliser, dans quel matériau et pour quel usage, on va être amené à utiliser, à choisir tel ou tel procédé de fabrication. Donc, à quoi ça sert réellement? Donc, un concepteur, même si ce n'est pas lui qui fabrique les pièces, se doit de connaître les méthodes de fabrication car elles influencent souvent les formes et le matériau des pièces à représenter. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire précédemment. Et vous, élèves, qu'est-ce que vous devez savoir? Avoir une idée des différents procédés de fabrication. Alors, en première partie introduction, on a le dessin de définition. Donc l'ingénieur qui travaille dessus réalise un document avec toutes les formes et dimensions de l'objet, avec certaines contraintes qu'il va spécifier, de la rugosité, des dimensions, etc. Et ensuite, charge à la personne suivante qui s'occupe de la partie fabrication à trouver le bon procédé de manière à fabriquer la pièce. Donc, à partir d'un dessin de définition qui permet d'établir les formes, les dimensions et le matériau que doit posséder la pièce, le fabricant, donc c'est le fabricant, doit choisir son procédé d'obtention en fonction des formes de la pièce, du matériau, de l'usage et bien entendu aussi de la quantité et du prix. Parce que certains procédés vont être intéressants surtout pour des extrêmement grandes séries, tandis que d'autres procédés sont plus intéressants pour des petites séries. Donc il existe un grand nombre de procédés. Voici les plus courants pour les pièces métalliques. Donc le premier, c'est le moulage. Ce procédé, il consiste en quoi? Il consiste à couler un métal liquide, donc dans un moule. On laisse le métal refroidir dans le moule, ensuite on ouvre le moule et on détruit, on récupère la pièce. Voici un exemple de moulage. Donc on amène l'aluminium à l'état liquide. Et ici, sur une autre vidéo, on voit la pièce qu'on peut récupérer. C'était pas la même pièce, voilà. Mais par exemple, ici, on va écarter les deux demi-moules parce qu'on a toujours besoin de moitié de moule au minimum. Et là, on va récupérer dans cet exemple une jante de voiture. Autre procédé qui peut exister, le forgeage. Donc ce procédé consiste à marteler un morceau de métal ou d'alliage ramolli par la chaleur. Donc on le martèle alors qu'il est chaud pour lui donner une forme. Je vais vous montrer sur les vidéos à quoi ça ressemble. Donc sur la vidéo qu'on voit ici, on voit que l'alliage est rayonnant et extrêmement chaud. Et là, la machine, voilà, le martèle dans différentes positions. Donc on fait différentes passes parce qu'on peut pas le faire en une fois. Et une fois que l'étape est réalisée, on passe à la pièce suivante. À la fin, ce sont des bielles comme ça qui sont obtenues par ce procédé, par exemple. Pour information, ce procédé-là permet d'obtenir des pièces qui sont extrêmement résistantes dans certaines directions. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, un autre procédé qui s'appelle l'emboutissage. Donc, il s'applique exclusivement aux produits plats, c'est-à-dire, par exemple, aux tôles. Donc, on va les emprisonner entre deux formes dans une presse pour les déformer et leur donner du volume. Par exemple, sur la vidéo qui est ici, on voit que les deux demi-presses sont rapprochées et on va pouvoir comme ça emboutir des portières de voiture, par exemple. Ensuite, procédé suivant, le soudage. Donc, il s'agit d'assembler des pièces entre elles. Souvent, on assemble des pièces relativement simples pour obtenir des assemblages complexes. Et donc, ça,
Le soudage, c'est fait en assemblant, mais en faisant fondre une partie de métal. Alors je vais vous montrer sur une vidéo. Voilà, sur cette vidéo, on voit l'opération de soudage. Alors souvent, on apporte le métal supplémentaire et il y a un gaz ici qui permet d'obtenir une bonne réaction et une bonne formation du cordon de soudure que l'on visualise ici. Une fois que le cordon est réalisé, voilà, on voit les deux pièces qui sont assemblées entre elles. Ensuite, il y a le frittage. Donc là, on va utiliser des poudres, ça peut être de métal ou d'alliage, que l'on va faire chauffer pour les solidifier. Voilà, et on comprime souvent, donc on met en plus de la pression. Ensuite, on a tout ce qui est procédé d'usinage. Donc ça consiste à retirer de la matière. On va l'enlever par l'intermédiaire d'un outil. Donc là, on va avoir différents procédés qui existent, tels que par exemple le tournage. Alors le tournage, ça consiste à faire tourner une pièce autour de son axe et on va déplacer un outil et c'est l'outil en fait qui va progressivement enlever de la matière. Donc comme illustré sur la vidéo qui est ici, donc on peut faire des pièces relativement complexes avec différents types d'outils. Voilà, mais c'est toujours pour des pièces qui sont quand même à géométrie principalement cylindrique. Au final, dans le tournage, on fait rotation de la pièce, on la fait tourner et on déplace les outils de coupe. Donc, on obtient des pièces de révolution. Autre procédé qui est extrêmement répandu, c'est ce qui s'appelle le fraisage. Donc en fraisage, l'enlèvement de matière résulte à combinaison de plusieurs mouvements. On a la rotation de l'outil de coupe. On a une montée ou une descente de l'outil. Et on a le déplacement de la pièce à usiner. Je vais vous montrer tout ça. Donc ici, on a l'outil de coupe qui tourne autour de son axe, peut monter ou descendre. Et après, on a un plateau qui fait bouger la pièce en bas. Donc, par ça, on va obtenir enlèvement de matière. Voilà, comme on le visualise ici, on peut réaliser des formes plus ou moins complexes. Et ça, on va choisir plutôt ce procédé pour des pièces de géométrie prismatique. Autre procédé qui peut exister, le perçage, ça on connaît, et le découpage, donc qui consiste à découper des pièces avec des outils spécifiques tels que des scies à métaux, des chalumeaux, ou alors du jet d'eau, du plasma, du laser, etc. Ici, je vous ai présenté les principaux procédés qu'il existait pour l'obtention des pièces plutôt métalliques, d'accord? Donc, en fonction d'un certain nombre de critères, de contraintes, on va choisir plutôt un procédé qu'un autre, en fonction aussi de ce qu'on veut faire, et de la quantité des pièces à réaliser. Merci beaucoup.